c'est que vous m'accueillez comme si vous saviez qui j'étais. D'accord? Donc je parle très fort et je postillonne donc potentiellement du Covid sur les personnes devant. Voilà. Voilà. Bonsoir. Alors je m'appelle Marine Baousson, c'est moi qui présente la soirée, mais je vais m'applaudir. Je vais aller là-bas et je vais dire accueillez Marine Baousson. Et vraiment faites la folie, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont stressés un peu dans la salle et tout. Normal. Mais bon. Moi aussi, je suis stressée. Donc, accueillez-moi comme si vous saviez qui j'étais. Messieurs, dames, je me mets là. Messieurs, dames, merci de faire une ovation à l'incroyable, la formidable. La meuf, elle est tellement cool que si c'était un bonbon, ce serait un chocobon. Marine Baousson! Bonsoir. Bonsoir, Paris. Bonsoir, merci beaucoup pour cet accueil incroyable et spontané, ça fait trop plaisir. Je m'appelle Marine Baousson, enchantée. Ah, ben franchement, il n'y a que toi qui a été sympa avec moi. Les autres ont fait, tu sais quoi, on a déjà applaudi, ta gueule. Ok, donc je vais redire, je m'appelle Marine Baousson, enchantée. Merci beaucoup, je serai votre maîtresse de cérémonie ce soir. Je suis humoriste, je suis aussi podcasteuse, puisque j'ai un podcast qui s'appelle Vulgaire. Et franchement, il y a une demi-heure, ils avaient écrit Vuglaire. Et franchement, on est passé pas très loin d'un podcast vraiment que j'avais pas envie de faire. Donc j'ai un podcast qui s'appelle Vulgaire et j'ai gagné l'année dernière un prix ici, sur cette scène. Donc je suis trop heureuse, c'est une jolie histoire. C'est juste ce qu'on vient de me dire à l'entrée. On m'a dit c'est une jolie histoire, donc voilà, je suis très heureuse. Donc merci. Parce que oui, je sais qu'il y a des gens qui sont stressés ce soir et c'est normal. Moi-même, je suis stressée. Mais franchement, pour les gens qui gagnent et même pour les autres, en fait, d'être sélectionnés, c'est un truc de ouf. Parce que moi, j'avais pas été sélectionnée, d'accord? Moi, j'ai été dans un prix qu'on a rajouté après. Donc déjà, vous avez été sélectionnés, c'est un truc de ouf. Mais en plus de ça, franchement, c'est génial pour vous. Et moi, tout ce qui arrive après cette victoire, c'est incroyable. Donc voilà, donc merci au Paris Podcast Festival. Personnellement, je vous remercie. Merci toutes les équipes, merci tout le monde. Réapplaudissez-les un petit coup, s'il vous plaît. Pour animer cette cérémonie, les organisateurs ont décidé de faire appel à quelqu'un qui savait un petit peu faire de la scène, qui était très très drôle, qui était très très inventive. Quelqu'un voilà, qui avait un podcast en plus qui marche énormément, beaucoup de succès pour son podcast, mais malheureusement Fanny Ruet n'était pas disponible, donc bonsoir, je suis là. Alors le podcast, qu'est-ce que c'est? Non, pardon, c'est parce qu'en fait j'ai un peu la pression. Donc du coup, je perds un peu mon truc, parce qu'en fait, c'était pas du tout l'entrée que je voulais faire à la base. À la base, moi, je voulais rentrer comme ça et faire un show un peu à l'américaine, vous savez, où ils chantent, où ils dansent. Il y a des danseurs et tout. Il y a Tom Hanks qui est là. Et ils font Tom Hanks est là ce soir. Et les gens, ils applaudissent. Et après, ils font une vanne sur Tom Hanks. C'est trop cool. Mais là, il n'y a pas Tom Hanks. Donc, je peux pas faire cette entrée. J'ai pas pu chanter, je suis dégoûtée. Et puis le problème, c'est que je peux pas dire ce soir des trucs genre Julie Bozak est là ce soir, Julie Bozak de Vénus et puis est-elle la chatte? Je peux pas, parce que je sais pas si elle est là, parce que je sais pas à quoi elle ressemble, parce qu'on fait du podcast. Je fais que les voix, donc je sais pas. Après, je connais sa voix. Je sais que par exemple, Julie, elle fait genre Bienvenue dans Vénus et puis est-elle la chatte? Voilà, ça je sais le faire. Mais sinon, je la reconnais pas, quoi. C'est ça le problème dans le podcast, c'est qu'on sait pas à quoi ressemblent les gens, quoi. Donc ça se trouve, les gens là, ils sont connus, je les connais pas, quoi. Non, je vais quand même essayer, pardon. Salut. Non, je te connais pas. Juste avec salut, j'arrive. Salut. Non, salut. Ça va? Ça va, mais c'est trop court. Faut que tu parles plus pour que je te reconnaisse. Salut, ouais. Bonjour, pas connu. Salut. Comment tu t'appelles? Oxmo? Ouais. J'ai pas. Mais juste Oxmo ou? Y a pas. Faut que tu dises oui après un autre truc, sinon ma vanne elle marchera pas. Mais il y a un nom de famille avec? C'est quoi? Puccino, t'es italien? Voilà, c'était ça ma vanne, elle était pas dingue. Oh waouh, j'ai même une appli là-dessus, je suis vraiment trop contente. Oui, donc on va pas faire comme ça. Alors après, il y a des gens qu'on reconnaît facilement, ils ont juste à dire un truc, genre Sophie-Marie Larouille, par exemple, quand elle dit ouais les gars, vote ça, on sait. C'est facile à reconnaître. Ou genre Lorraine Bastide, quand il dit oui, est-ce que vous pourriez me dire ce que ça vous fait penser là? Je fais très mal Lorraine Bastide. C'est terrible. Ça t'a fait peur? Rire, ah merci.
Donc voilà. Alors, est-ce qu'il existe des physiques de podcast? Des moches. En fait, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui font du podcast. Je crois pas, en l'occurrence, qu'il y ait des physiques de podcast. En revanche, c'est vrai que dans mon cas, les gens sont un peu surpris quand ils découvrent, par exemple, voilà, à quoi je ressemble. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui sont rentrés là, genre ils se sont dit, oh là là, il y a un spectacle, il y a de la lumière, il y a une grosse un peu maquillée avec une robe, ça se trouve c'est du burlesque. Première chose. Non, moi c'est vrai que les gens ils sont un peu surpris parce que j'ai un appareil, je sais pas si vous voyez. Voilà, j'ai 35 ans, j'ai un appareil. Ouh, là tu vas prendre une photo de moi qui fait comme ça, c'est ça? Bah non, en fait. Faut respecter l'humanité des personnes, en fait. Donc, non, j'ai un appareil et du coup c'est vrai que je me dis, mais si les gens qui m'écoutent et qui écoutent mon podcast savaient que j'ai un appareil, est-ce qu'ils me considéreraient autant? Est-ce qu'ils me prendraient autant au sérieux quand je parle de l'affaire Kerviel ou de la révolution culturelle chinoise? Je sais pas. En revanche, c'est vrai que quand je parle des caries, bon, bah là, c'est sûr qu'on est plus dedans, quoi. Alors moi, ça me dérange pas d'avoir un appareil. Voilà, ça change pas vraiment ma vie. C'est juste que je ris comme les ados maintenant. C'est-à-dire que je fais. Voilà. C'est un peu chiant. Et j'avoue, quand je fais ça, j'ai toujours peur qu'une lèvre se coince. Surtout là, devant vous, en plus, imaginez, la honte, ça se coince. Une podcasteuse qui bafouille, après, c'est hyper gênant. Une podcasteuse qui bafouille, c'est un petit peu comme genre un chroniqueur sur BFM qui parle pas d'islam. C'est genre une faute professionnelle, quoi. Ah, merci une personne. Bon, après, quand je dis que là, il y a toutes les stars du podcast qui sont réunies, on se calme. C'est pas non plus... Non, mais il y a des melons là, mais on se calme. Enfin, parce que tous ensemble, si on prend toutes nos écoutes réunies, on fait quand même moins. Enfin, je veux dire, on touche moins de personnes que Squeezie ou que le clergé français. Donc vraiment, redescends quoi. Il n'y a pas de. Récemment, j'ai fait la promo du Paris Podcast Festival et on m'a dit ouais, qu'est-ce que c'est que le podcast? Et moi, j'ai répondu le podcast, ça peut être tout et n'importe quoi. Et peut-être il y a des gens qui se sont vexés ici ce soir. Et je voulais vous dire voilà, je suis désolée, le podcast c'est pas tout et n'importe quoi. Voilà, mon podcast, c'est tout et n'importe quoi. Et bien sûr, le podcast qui s'appelle Tout et n'importe quoi. Voilà, ça existe. Nous, on n'est pas très forts en titre, les podcasteurs. On fait souvent des jeux de mots, j'ai remarqué. Il existe quand même Comics sans MST comme podcast. Il y a un podcast de droit qui s'appelle Besoin de rien, envie de droit. Vachement bien. Il existe également Le Masque et la Gouine. Ça, j'adore. Et moi, je suis à 2 doigts de demander qu'on crée une nouvelle catégorie au Paris Podcast Festival qui serait le meilleur titre de podcast. Vraiment, j'aurais vraiment très envie de ça. Et pardon au jury, hein, mais je vais être obligée de prendre des vrais professionnels du jeu de mots, en l'occurrence, des coiffeurs. Qui, l'air de rien, s'y connaissent quand même pas mal en jeu de mots. Alors après, je vous dis, moi, mon titre de podcast préféré, ça reste quand même un titre qui est « Les rois du monde et Stone, je cherche le soleil au milieu de la nuit à l'Assa Symphonie. J'avoue, je maudis tous les hommes, nous ne sommes que des sans-papiers, des hommes et des femmes, sans respect, ni foi ni loi. Je veux vivre et mourir autant que vivre à en crever. S'il faut mourir avant d'avoir aimé, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est tellement simple, l'amour est tellement possible aussi. » C'est un vrai titre de podcast, d'accord? Et donc quand je pense qu'il y a des gens qui m'ont jugé quand j'ai dit que ça pouvait être tout et n'importe quoi, là, c'était la preuve. Cette vanne n'a pas marché. Très bien. Alors, oui, revenons à la question qui était importante, évidemment. Le podcast, qu'est-ce que c'est? C'est pas facile. Hein. Alors, si on regarde dans le dictionnaire de l'Académie française, le podcast, ça n'existe pas. Voilà, exactement comme l'argent qu'on gagne. Une personne, ouais. Podcast indépendant. Alors en vrai, c'est pas vrai. Moi, personnellement, je commence là maintenant à gagner un petit peu de sous. Et en même temps, ça fait 1 an et demi que je me paye pas et que je paye pour faire des podcasts. Donc là, je suis contente de faire des pubs. Hein. Du coup, j'accepte quasiment tout. Et avant de lancer mon podcast, en vrai, j'avais des principes. Maintenant, j'ai un découvert. Donc j'accepte. Et c'est assez rigolo parce que j'ai fait des trucs pour des pubs. Enfin, des pubs pour des trucs, ouais. Franchement, j'aurais pas cru. Hein. C'est genre des trucs classe. Genre des parfums. Tu te dis pas que moi, je fais de la pub pour Givenchy, en vrai, quand tu me vois. Tu te dis pas, oh, Givenchy. Ou j'ai fait des pubs pour des cartes bleues. Ah, merci.
J'ai fait des pubs pour des cartes bleues. C'est un truc de ouf. Et d'ailleurs, si je paye le parfum dont je fais la pub, j'ai plus de carte bleue. Ça, c'est vrai. Mais franchement, c'est hyper dur de faire de la pub dans les podcasts parce qu'en fait, on doit lier un truc un peu glamour à notre sujet de podcast. Et du coup, franchement, des fois, c'est pas très heureux. Moi, j'ai fait des trucs du genre cette crème hydratante au doux parfum d'adolescence vous enchantera autant que mon épisode sur l'avortement. C'est pas facile à faire. C'est vraiment pas facile. Donc, pardon, le podcast, j'en étais là. Qu'est-ce que c'est ? Alors, premièrement, le podcast, c'est un truc qui est pas facile à expliquer aux vieux. Parce que vous avez déjà expliqué, je fais du podcast. Du quoi ? Ah, c'est compliqué. Sinon, c'est soit des replays d'émissions de radio ou même de télé. Récemment, j'ai vu notamment que, par exemple, Faustine Bollard, elle a lancé le replay de son émission Ça commence aujourd'hui. Elle prend l'audio et tac, elle le met en podcast. Et en fait, ces transferts, c'est juste, ils ont gardé le moment où la journaliste a fait « Mais non ! Sérieux ? Abusé !» Voilà, c'est juste, c'est ça. Sinon, donc, le podcast, selon le site Podmust, ce sont des contenus audio produits en vue d'une diffusion directe auprès du public, sans passage à la radio. On parle donc de podcasts natifs. Voilà. Mais du coup, je me demande, est-ce que les podcasts filmés sont de la télé non native ? Ça commence à devenir un peu compliqué. En tout cas, techniquement, si on suit la définition, puisqu'il est sur Audible, Nicolas Sarkozy, le podcasteur, il fait partie de notre commu. Voilà. Et du coup, ça tombe assez bien que France Culture ait un podcast intitulé La prison et après, et Slate, le système. Ça balance, c'est du cash. C'est cash, c'est pour toi Facebook Live. Ok. D'ailleurs, toujours en parlant d'Audible, j'ai une petite question et vraiment, j'en profite parce qu'on est vraiment plein. Quelqu'un a des nouvelles de Kate Evans ? Voilà, donc là, les 8 personnes qu'on rit, vous êtes des vrais. En tout cas, juste, je vais terminer par dire que juste, on parlait de Sarko et j'ai une vraie question. C'est aussi, est-ce qu'il existe, il y a des podcasts de gauche, genre il y a Noël ma mère qui fait son podcast, qui s'appelle La vie de ma mère d'ailleurs, très bon titre de podcast. Il y a Benoît Hamon qui a son podcast, mais est-ce qu'il y a des gens de droite qui ont leur podcast ? Oui, c'est vrai, parce que moi je suis pas prête en fait à ça. Hein. Moi je suis pas prête à avoir un podcast genre bonjour, c'est votre Premier ministre et bienvenue dans mon podcast, le podcast Tex. Oh waouh, vous avez beaucoup ri à ça. Merci beaucoup, c'était la dernière vanne. Je suis très heureuse. Ce n'est pas allumé. Si, ça y est, je passe ici car effectivement j'ai différents micros. Gros budget. On va commencer cette soirée et elle s'annonce très bien. Je sais que ça va être fort en émotion. Je sais que ça va être incroyable. Et pour commencer, merci d'accueillir celle qui avait l'année dernière fait un vrai spectacle de stand-up qui avait duré, je crois, 28 minutes. C'est la directrice adjointe du Paris Podcast Festival et elle m'a dit, je te jure, cette année, je fais court. Et là, je l'ai croisée, elle m'a dit, j'ai fait 8 pages, j'arrivais pas à couper, d'accord ? Donc merci d'accueillir Nina Cohen, s'il vous plaît. Voilà, alors ça c'était déjà pour me motiver moi. Alors on m'a dit que si c'était trop bas, je baissais. Voilà. Je pense que toi, peut-être tu peux baisser un peu aussi. T'inquiète pas. Voilà, super. On est hyper solidaires. Avec l'équipe, bon déjà on est très fan de ce teaser, et puis il s'avère qu'un teaser a une durée de vie assez limitée, donc on a choisi de le remettre. Voilà, donc vous l'avez vu. Il y a beaucoup de monde, c'est toujours très impressionnant. C'est là où je redescends, parce qu'en plus j'ai décidé de danser en arrivant, c'était pas du tout prévu. Donc on va faire comme quand j'ai répété sous la douche, et ça va très très bien se passer. Alors, déjà, moi, ça me fait beaucoup de bien de tous et toutes vous retrouver. Je suis très contente. Et puis, il paraîtrait que le podcast aussi, ça fait du bien. Alors, nous, on le savait déjà un peu dans l'équipe du Paris Podcast Festival parce que sinon, tout ça, ça n'existerait pas. Mais on était heureux de découvrir, à l'occasion de l'étude de l'Institut CSA qui est sortie à l'ouverture du festival, que 1/3 des Français et des Françaises écoutent du podcast natif et que, plus généralement, c'est un média qui permet de se recentrer sur soi, mais surtout de nourrir la conversation publique et de renouveler le débat démocratique. Parce que quand on a un casque sur les oreilles, même si c'est souvent une pratique solitaire, finalement, c'est une très bonne façon de s'ouvrir au monde, de rencontrer l'autre et de trouver
nos terrains d'entente. Ouh, Wink, ouais, il est bien. wink. Si, c'était pas mal. Le slogan. 2e page sur 17. Alors, au festival, depuis 4 ans, on a fait le pari d'incarner cette rencontre entre les voix et les humains, entre le public et la création. Et on m'a dit, à l'oreillette tout à l'heure, que vous avez été plusieurs milliers à vous rassembler à la Gaîté Lyrique pour célébrer le podcast avec nous. Donc, merci. Vous pouvez applaudir, hein, si vous voulez, parce qu'il y avait beaucoup de monde. On était très contents. Voilà, donc c'était... Oui, je lance les applaudissements. Tu vois, Mais c'est bien, c'est bien. Je fais Clapman en même temps. C'est très impressionnant. Moi, j'ai les poils. Putain, merci. Attends, t'as pas entendu la suite. Attends. Donc voilà, c'était 4 jours vraiment de folie ici à la Gaîté Lyrique. En tout cas, une folie douce, hein, je vous rassure. Elle était pleine de sourires et pleine de joie de se retrouver, cette folie, avec du foisonnement de contenu, des débats, des avant-premières, des rencontres. Et c'est vrai que moi, quand on me demande quel est le contenu à ne pas manquer au festival, j'ai toujours du mal à répondre. Déjà parce que tout est vraiment trop super, ça c'est ce que je pense, mais surtout parce qu'il y a des podcasts à peu près sur tout, et parfois sur n'importe quoi, mais ça c'est encore un autre sujet, et que c'est cette diversité-là qu'on souhaite mettre en avant au festival. Donc voilà, rapidement, dans une salle, on parlait de Koh-Lanta, dans une autre, on parlait de santé mentale. On a ri en explorant Wikipédia, on a décortiqué 50 Shades of Grey, on a redécouvert la rhétorique, on a aussi parlé de harcèlement scolaire, de trafic de médicaments, de décolonisation, de littérature, de musique. On a écouté beaucoup, on a appris aussi, on a fait des podcasts. On s'est même laissé bercer par une méditation guidée avec Bernard Werber, et puis on a même mangé des pizzas avec le groupe Kyo. Donc voilà, vous l'aurez compris. Il y en a pour tous les goûts et plus encore. Et la liste est encore longue. Mais l'avantage, c'est si je vous ai fait envie, vous pouvez retrouver une bonne partie du festival en ligne sur notre Facebook, notre chaîne YouTube et sur le podcast du festival. Je ne perds pas le nord quand même. Je vous réindique quand même les contenus du festival. Et puis voilà, plus largement, moi, ce qui m'a frappée à travers les écoutes et les rencontres au festival, c'est cette incroyable force des mots qui dessine notre monde de plein de facettes. Oxmo Puccino, donc notre président de jury, à l'occasion d'une interview pour le festival, disait qu'il s'était fixé pour ordre de ne jamais partager l'obscurité à travers les mots, parce que c'est un pouvoir magique et qu'il ne voulait pas en faire de la magie noire. Alors déjà, j'ai trouvé cette image particulièrement poétique et puis très parlante. Cette lumière qui vient des mots est celle qu'on essaie de faire briller au festival. Alors oui, on parle de libération de la parole, mais encore faut-il des espaces pour faire entendre toutes ces voix qui s'élèvent et qui s'affirment. Alors continuons à déconstruire, mais surtout continuons à construire au détour de nos écoutes pour concevoir de nouveaux imaginaires qui feront l'écho de notre société. Et en ces temps parfois sombres pour les événements culturels, je voudrais célébrer avec vous ce soir la lumière des mots qui nous a emplis pendant ces 4 jours de festival. Mais, trêve d'envolée lyrique, c'est ce que j'avais écrit, mais en fin de compte, quand je vous l'ai dit, ça sonnait pas trop comme une envolée lyrique. Donc si on est ici ce soir, c'est pour remettre des prix, 9 prix précisément. Chaque année, on a plus de candidatures, chaque année, on a plus de podcasts à écouter, venus de partout. On en a eu 652 que les oreilles aiguisées de notre comité de sélection a écouté. Je tiens à remercier chacun d'entre eux et d'entre elles. C'est un travail assidu, bénévole, pour arriver à cette sélection officielle qui est unique et qui raconte à sa façon la saison passée. Ensuite, c'est notre jury, que vous allez rencontrer dans quelques instants, qui a pris la relève de ces écoutes. Ce jury, on l'a construit avec Thibaut de Saint-Maurice, le fondateur et directeur du festival, et je dois dire qu'il est encore mieux que ce qu'on avait imaginé. Et ils ont même raconté leurs liens et leur goût pour le podcast dans le dernier épisode de Il était des voix, le podcast qu'on coprogramme avec la Gaîté Lyrique, que vous retrouverez bientôt en ligne. En tout cas, pendant la délibération, on a eu la chance d'être des petites souris ou bien des observateurs pacifistes, comme l'a joliment dit Sonia Kronlund pendant la délibération. Et c'est un beau palmarès que vous allez découvrir ce soir. J'en profite aussi pour vous présenter les prix. C'est le moment téléachat. Ça, je ne te l'ai pas dit avant. Mais voilà, c'est le moment où tu présentes les... Voilà, merci. Merci, Marie. Donc, cette année encore, c'est l'ébéniste Nicolas Roinsol qui nous les a fabriqués avec amour. Donc, vous voyez, c'est magnifique. Avec des ondes qui se croisent et se rencontrent dans le bois. J'ai pris un peu un ton de téléachat. Donc, en tout cas, ce sont des pièces uniques qui sont faites artisanalement. Oui, mais elles sont toutes uniques.
Elles sont toutes un tout petit peu différentes. Je vous invite à tous vous rencontrer à la fin pour voir les différences. Voilà, donc en tout cas, c'est un travail qui est artisanal et nous, ça nous plaît parce que c'est à l'image de beaucoup de podcasts qui sont faits aussi artisanalement. Et donc, chacun des lauréats en recevra un. Et on arrive au moment des remerciements, qui est un petit peu le moment que je préfère, parce qu'on n'a pas souvent la chance de faire des déclarations d'amour en public. Donc là, c'est un peu mon moment privilégié. Je vais essayer de ne pas pleurer toute seule, mais en tout cas, je vous remercie d'être les témoins de cette dégoulinade d'amour qui va suivre. D'abord, je voudrais remercier, sans trop dégouliner d'amour, parce que ce sont nos partenaires, je voudrais remercier nos partenaires. Alors, on le dit tous les ans, derrière les logos que vous voyez derrière moi, il y a des personnes encore avec qui nous prenons beaucoup de plaisir à co-construire d'année en année ce festival, à imaginer des sessions innovantes pour vous surprendre et pour être au plus proche de ce que le podcast fait aujourd'hui. Donc merci à celles et ceux qui sont derrière ces logos. Et vous allez rencontrer une partie de nos partenaires ce soir qui sont parrains des prix. Je vous invite à les applaudir très fort. Merci. Alors moi, à partir de à peu près l'été, on me demande très souvent d'un air inquiet « Comment ça va l'organisation ?» On sent que je ne suis plus présente au monde à partir de l'été. Alors clairement, moi, de mon côté, j'ai vraiment l'impression de jongler avec des quilles en feu au-dessus d'un ravin. Et je tiens d'ailleurs à remercier ma famille et mes amis qui sont présents au 3e rang, parce que c'est clairement la seule façon de me voir en ce moment, c'est de me voir sur la scène. En tout cas, quand on me pose cette question de « Et comment ça va l'organisation ?» Eh ben, je finis toujours par dire « C'est un peu dur, mais cette année, j'ai vraiment une équipe en or. » Et donc, si je peux partager encore avec vous une image pleine de poésie, pendant le festival, on a écouté le podcast du domaine Château Cheval Blanc, qui raconte le savoir-faire pour fabriquer leur vin d'exception. Ça, c'est pas sponsorisé. Hein, Et en tout cas, il est expliqué que les femmes, car ce sont principalement des femmes, qui trient les raisins avec minutie pendant les vendanges, donc celles qui sélectionnent chacun des grains avec précision, on les appelle les perles, qui composent donc le collier de fabrication qui est si précieux. Et donc là, vous allez voir où je veux en venir, parce que notre petite équipe est constituée uniquement de femmes qui sont merveilleuses dans toute leur finesse, leur implication, leur application. Voilà, ce n'est rien d'autre qu'un magnifique collier de perles rares. Moi, je me fous les poils toute seule, voilà. Alors, voilà, nos journées... Comme ça me permet de ravaler mes larmes, parce que... Donc voilà, nos journées ont été longues, nos nuits ont été parfois courtes, mais je pense que tout le 7e étage de la Gaîté Lyrique connaît nos rires, et donc ça, je pense que c'est plutôt bon signe. Donc je vous demande d'applaudir, là c'est maintenant, avec un tonnerre d'applaudissements, mes reines, l'équipe du Paris Podcast Festival. Donc j'appelle Madeleine Varin à la production, Hélène Carbonel à la programmation, Manon Nicole à la communication, Odélie Harmening à la production et à la communication, Mathilde Ferracci à la production et aux bénévoles. Aussi, oh là qu'elles sont belles, oh là regardez-moi ça, les petites perles, oh là. Aussi, je voudrais appeler sur scène notre équipe de choc d'Avas, nos amis du festival, Chloé et Jeanne, et toute l'équipe de presse, Joël et Esther. Là, là, on va applaudir. Là, ça ne va pas s'arrêter d'applaudir. Donc, si vous êtes là dans le coin, Chloé, Jeanne, Esther, venez. Et puis, que serait le festival sans Thibaut de Saint-Maurice? Pas grand-chose. Voilà. Pas grand-chose, parce qu'en fait, il en est l'un des fondateurs. Donc là, il n'y a pas vraiment de comparaison. On est même plus sur une perle rare, on est sur une sorte de diamant poli, on est sur quelque chose presque de céleste. Plus officiellement, je souhaite à chacune d'avoir la chance un jour de travailler avec quelqu'un comme Thibaut, car c'est d'une richesse incomparable. Et puis c'est surtout... Oh là, je m'émeus toute seule. Et oh là, les trémolos. Et puis, c'est surtout une joie d'avoir un ami comme lui qui rend tous mes jours un peu plus heureux. Voilà, applaudissements. Ensuite, voilà, c'est bon, c'était le plus émouvant, c'est passé.
Ensuite, je voudrais remercier très, très, très chaleureusement toute l'équipe de la Gaîté, parce que serions-nous sans eux? Nous n'aurions pas de mur, mais nous n'aurions pas de festival non plus, parce que nous faisons corps avec toutes les équipes de la Gaîté pendant les quelques mois qui précèdent le festival et encore avant. Je voudrais remercier à la programmation, alors ceux qui sont là, bien sûr, vous montez sur scène, hein. Tout le monde joue le jeu. Donc à la programmation, Anna, au développement, Clara et Stéphano, à la production, Jean-Yves, Clémence, Paul, Elliot et Anne, à la communication, Baptiste, David, Maxime, Estelle, au public, Anne, Théo, Julia, à la billetterie, Célia, Vincent, Flora, Roxane, tous les agents d'accueil, tous les techniciens. Et à la technique, j'aimerais remercier Alexis Bouhour, qui est le régisseur général. Là, je voudrais une standing ovation, là. Là, pour Alexis, là, merci. Voilà. Ok. Voilà, Alexis a réussi à monter ce festival avec nous. On avait choisi de faire 70 événements de 45 minutes retransmis en Facebook Live pour tester ses nerfs. Donc ça a marché, merci infiniment. Et puis, je voudrais remercier aussi tous ceux qui font résonner le festival dans vos écrans et dans vos oreilles. Vincent et son équipe de captation, Marc et Marion et leurs équipes pour les podcasts, Julie pour les photos et Basile pour les bénévoles. Pour la vidéo, pardon. Et là, je me disais, j'ai dit les bénévoles parce que je voudrais qu'ils montent sur scène. Tous les bénévoles du Paris Podcast Festival, ceux qui sont encore là, il y en a plein d'autres. C'est une magnifique fourmilière qui vous permet de toutes et toutes rentrer dans les salles. Voilà. Merci. Voilà. Ah là. Ah, vous êtes tous là. Voilà, mais venez. Ah bah là, il faut continuer. Voilà, j'ai tout dit. C'était pas trop long, ça va quand même, je trouve que... Et ça a dégouliné d'amour, on est d'accord, donc la promesse est... Ouais, complètement. Donc j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle cérémonie de clôture. Je vous laisse entre de bonnes mains et je vous dis à tout à l'heure. Bravo Nina pour cette très émouvant cluster. On va accueillir maintenant Benoît Rousseau, le directeur artistique de la Gaîté Lyrique. Merci beaucoup de l'applaudir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Pour vous dire rapidement qu'à la Gaîté, on est très heureux d'avoir accueilli cette 4e édition du Paris Podcast Festival ici à la Gaîté. Je voulais tout particulièrement remercier Thibaut de Saint-Maurice et Nina Cohen qui ont fait une programmation remarquable encore cette année, comme les 3 éditions précédentes. Donc bravo à eux. Des heures d'émission, j'ai un super programme là dans les mois qui viennent, des heures d'émissions de podcast à écouter. Je tiens à remercier également moi aussi tous les bénévoles du Paris Podcast Festival et toute l'équipe. Remercier aussi les équipes de la Gaîté que vous avez vu en partie tout à l'heure, qui passionnément chaque année suivent ce festival et l'accompagnent. Vous savez, à la Gaîté, on a des festivals tous les mois et le Paris Podcast Festival est maintenant un rendez-vous incontournable. J'espère qu'on aura une édition l'année prochaine. Vous dire également que la Gaîté soutient le podcast, ses créateurs et ses créatrices. Vous avez peut-être vu au premier étage, depuis peu, nous avons un studio d'enregistrement sonore pour les créateurs et les créatrices. La Gaîté a produit aussi un podcast sur les podcasts, c'est un peu méta, qui s'appelle « Il était des voix », que je vous invite à écouter. Et la Gaîté, associée au Paris Podcast Festival, à Tilt et à l'Agence française du développement, lance aussi une résidence pour les créateurs et les créatrices de podcasts, donc un appel à projet sur lequel je vous invite tous et toutes à participer. Voilà, je vais faire très court parce qu'il y a encore plein de choses à dire et je vous remercie tous d'être venus si nombreux au festival cette année et je vous donne rendez-vous l'année prochaine. À bientôt. Et avant de commencer à remettre les prix, on va accueillir également
Thomas Duglet, le Head of Amazon Music France, qui est partenaire de la compétition. En gros, c'est le chef. Voilà. On l'accueille, s'il vous plaît. Ça marche ? Ok, cool. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'introduction. On est très très honorés de pouvoir être parrain de cette cérémonie et de la compétition officielle du Paris Podcast Festival. C'est une grande première pour Amazon Music. Ça fait à peine 6 mois qu'on a intégré et lancé l'offre de podcast en France. Et pendant ces derniers mois, on a découvert beaucoup de contenu, beaucoup d'histoires très intéressantes. On a eu énormément de retours aussi des utilisateurs de notre service sur le podcast. On est très heureux d'être là ce soir. Je tiens à souligner qu'on veut vraiment accompagner les créateurs, créatrices au quotidien, dans la distribution, dans la promotion, dans le développement de leurs projets, de leurs audiences aussi. Donc voilà, place maintenant aux lauréats et merci encore d'avoir fait de nous des partenaires cette année. Merci. Mais qui dit remise de prix dit jury. Et pour cela, je vous demande d'accueillir celui qu'on appelle l'italien. Oxmo Puccino, s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir. Salut Marianne. Désolé. Ah, ça me fait une impression bizarre. J'ai l'impression d'être, comme au début de TEDx, comme les premiers épisodes de l'attaque des Titans. Tu sais, t'es sur un truc que les gens ne comprennent pas encore, mais qui est bien dans le présent. Donc moi, j'ai la chance de présider ce jury haut de gamme, qui est composé de gens dont il ne faut pas oublier le nom, parce qu'ils peuvent vous servir dans la vie. Sonia Kronlund, documentariste et productrice de Les Pieds sur Terre, qui atteint des millions d'auditeurs par mois, peut-être par jour et bientôt par seconde. Il y a la brillante et pétillante Marion Séclin, des Faiseuses. Voilà, c'est des Faiseuses. Il y a Anthony Vincent qui marie les mots et l'univers de la mode dans des pages pour des magazines dédiés, qui ont besoin de donner la vraie valeur au tissu, à travers la manière dont on les porte. J'essaie d'improviser parce que c'était trop écrit, là. Il y a du niveau, là. Oh, waouh. Il y a aussi la multitalentueuse Sophie Beauquillon. Je vais profiter pour faire une bise à Margot avec un X. Et c'est marrant parce que les podcasts, c'est tellement nouveau que j'ai essayé de chercher des définitions, en effet, et c'est que des définitions techniques. C'est un peu compliqué pour la matière humaine que ça représente. Moi, je trouve que c'est un phénomène moderne, dont l'amour est ancien. C'est des petites nouvelles qui traînent dans le village, puis se retrouvent dans un autre grâce aux commerçants, aux cousins ou aux potes. Et patiemment, petit à petit, résonner dans le monde entier. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes dans une époque où on est tous noyés dans une information constante et en gros volume. Et je trouve ça magique que les podcasts puissent capter notre attention, comme à rien d'autre aujourd'hui, nous permettre de se tenir à l'écoute de ces révélations de proximité, comme une mémoire du monde par tout petit bout. Alors moi, au nom du jury, je veux remercier tous ces détectives de la vie, ces chercheurs en réponses existentielles, pour ces réalités insoupçonnées, qui nous en apprennent de plus en plus, qui nous font rire et pleurer, évader ou recentrer à l'intime lui profond. Moi, je dis ça parce que ça parle beaucoup de sexe. Et pour savoir aussi, je voulais vous dire que les délibérations, c'était une grosse bagarre et que les lauréats ont eu très très chaud. Donc celui qui va gagner, il a intérêt à apprécier son prix, quoi. La compétition était rude. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Hein. Il est bien ce podcaster, hein, il devrait faire du rap. Moi-même, des fois, quand il m'a regardé, j'ai eu une petite descente d'organes, mais c'était bien. On va commencer la remise des prix, messieurs, dames. Et ça commence évidemment par le prix le plus mignon. Parce que là, il y a eu le grand jury des adultes, mais il y a un petit jury des enfants. Et il est vraiment trop mignon. Je vous demande, avec Nina Cohen, que vous connaissez déjà, d'accueillir pour décerner le prix du podcast jeunesse, Alia, Diane, Joseph, Joshua et Romy.
sais pas si on m'entend. Ah voilà, super. Ah voilà, on m'entend. Je ne vais pas être très longue parce qu'ils ont beaucoup à dire. En tout cas, au Paris Podcast Festival, on est très heureux de célébrer le podcast jeunesse. Surtout que quand on a créé ce prix, on s'est dit qui d'autre que des enfants pour le remettre. Voilà, de plus en plus de familles écoutent du podcast avec leurs enfants et ça nous fait très plaisir. Notre jury enfant a des oreilles aussi affûtées que tous nos autres jurys, que ce soit Alia, Joshua, Joseph, Diane ou Romy. Ils ont délibéré hier matin. Pour les plus curieux ou curieuses d'entre vous, vous pouvez retrouver les délibérations sur le podcast du festival. Ils ont été interviewés par Marion Armango du studio Make Some Noise. Et je voudrais déjà qu'on les applaudisse tous bien fort. Bravo! Alia, c'est à toi. Bonsoir à tous, je vais vous présenter notre jury jeunesse Paris Podcast Festival. Moi, Alia, 8 ans, Diane, 8 ans, Romy, 6 ans, Joshua, 9 ans et Joseph 9 ans. Oh là. On a écouté tous les podcasts. Donc il y avait Cornebidouille, c'est une sorcière qui oblige à faire manger la soupe aux enfants. Il y avait Roméo Violette, c'est une histoire d'amour à l'école. Il y avait qui a inventé sur la poubelle, et c'est l'invention de la poubelle. Il y avait... Attends, c'est pas terminé. Il y avait On est où là? C'est une devinette sonore. Et il y avait Raconte-moi une bêtise. C'est un adulte qui raconte une bêtise qu'il avait fait quand il était petit. On a dit ce qu'on a aimé, on a dit ce qu'on n'a pas aimé, on en a discuté et on a voté. Le prix Jeunesse Paris Podcast Festival 2021 est Raconte-moi une bêtise. Merci, bonsoir. On a envie de vous faire des bisous, bien sûr. Je dis on parce que donc, on est une équipe, bien sûr, à faire ce podcast. Alexandra Grandi-Longuet est la réalisatrice du podcast. Elle n'a pas pu venir, elle est à Bruxelles. Et puis il y a aussi Thomas Vaquier qui a sound designé ce podcast. Voilà. On est ravis, merci beaucoup à vous. On est ravis que nos bêtises vous aient plu. On a essayé de faire en sorte de à la fois évoquer ce que c'est qu'une bêtise, qu'est-ce que c'est la transgression, qu'est-ce que c'est que l'interdit, puis aussi évoquer les émotions qui sont liées quand on fait des bêtises. Qu'est-ce que tu as dit? Dis-moi. Ça, on avait compris. Voilà. Et voilà.
Merci beaucoup. Merci à Elisa, qui est productrice du podcast, de nous avoir lancés dans cette aventure. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots. Déjà, je vais dire ton nom, Sarah Petitbon, qui a réalisé les interviews d'adultes qui font des bêtises. Bravo. Et on est d'autant plus contents qu'il y a plein de gens qui nous ont dit, quand on a voulu faire ce podcast, « Oh mais non, ça va les inciter à faire des bêtises. Catastrophe, les parents voudront jamais leur faire écouter. » Et tant mieux, continuer à en faire. Du coup. Et en fait, on trouve que c'est important de raconter ces bêtises. Et surtout, on est très content de miser sur aussi l'intelligence des enfants, parce qu'ils en ont évidemment plein. Et que du coup, à eux aussi de faire le tri entre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et on se dit que les expériences des autres peuvent toujours leur servir. Voilà, je voudrais aussi dire un petit mot pour les autres sélectionnés, parce qu'il y avait des super podcasts, super créatifs, et que moi j'ai beaucoup aimé aussi. Et voilà, c'est moi je suis productrice, je travaille pour un studio qui s'appelle Initial Studio. C'est notre premier podcast pour enfants. Donc on est hyper contents que ça vous ait plu. Et voilà, un grand merci et puis bravo à tous les autres nominés. Merci beaucoup les enfants. On n'a pas trop réussi à se décider vite fait. On n'a pas réussi à se décider tout de suite, on a beaucoup hésité. Hein. Tous les autres podcasts étaient quand même cool. On est d'accord avec vous. Mais on était tous d'accord que la bêtise c'était super. Merci. Puis il y en aura d'autres qui arriveront, donc on pourra continuer de les écouter. Merci beaucoup. On peut les applaudir bien fort. Merci beaucoup. Bravo. Donc l'année prochaine, c'est Diane qui présentera la cérémonie de clôture. On va passer au prix du podcast de conversation avec le soutien de la DGMIC, du ministère de la Culture. Du coup, quand il y aura le prix, on pourra faire drop the DGMIC. Ça me vient comme ça, c'est que dalle. C'est excellent, prenez-le en titre, n'hésitez pas. Et pour ça, on va recevoir le représentant parrain, marraine, Elisabeth Lehotte, qui est adjointe au directeur général des médias et des industries culturelles au ministère de la Culture, ainsi que le membre du jury, Anthony Vincent. Bonsoir, je suis très heureuse et honorée de représenter le ministère de la Culture à l'occasion de la tenue de cette 4e édition du Paris Podcast Festival que nous accompagnons depuis sa création. Je me souviens des premières démarches de Thibaut de Saint-Maurice, bientôt rejoint par Nina Cohen, des premiers chiffres d'audience de l'Institut CSA, encore en croissance cette année, et des premières demandes de soutien public auxquelles nous avons répondu cette année avec le lancement d'un appel à projet en septembre. Et je me souviens du palmarès du prix de podcast de conversation que je marraine depuis, je crois, la 3e année consécutive. Les podcasts de conversation constituent l'une des spécificités du secteur. Ils offrent des moments uniques d'une particulière intimité. Ils savent tisser une relation de proximité, de confiance entre les conversantes et les conversants, mais aussi avec l'auditeur. Dans ce type de podcast, tous les sujets sont abordés, du plus frivole au plus léger, du plus grave au plus sérieux. Ces conversations ouvrent grand notre regard sur le monde qui nous entoure, et l'étude de l'Institut CSA de cette année, dévoilée au début du festival, relevait que plus de 80% des auditeurs et auditrices estimaient que le podcast était un moyen de s'ouvrir aux autres. Encore plus intéressant, plus de 70% d'entre eux témoignaient avoir changé d'avis ou de regard sur un enjeu après l'écoute d'un podcast. Pour toutes ces raisons, je suis particulièrement fière que la DGMIC parraine ce prix. Je laisse la parole au jury pour annoncer le nom du lauréat. Bonsoir. Oui, ça a été extrêmement difficile de choisir qui allait être le lauréat ou la lauréate de ce prix. Et donc, la lauréate est Première et dernière fois de Lucille Belland.
Merci beaucoup. Et waouh, je m'y attendais pas du tout. C'est un podcast qui a quelques saisons déjà et c'est un travail que j'adore parce que ça me permet de rencontrer des gens exceptionnels dont je tombe instantanément amoureuse à chaque fois. Vanessa, c'est le cas. Ça a mis des mois pour la convaincre de faire cette interview. Elle avait tellement peur du regard des autres et même de l'écoute des autres. J'ai envie de la remercier d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Elle a été tellement généreuse et je me souviens que j'avais très peur de dire une connerie, de la blesser, de ne pas comprendre son histoire. Et à la fin, on était super potes et on se marrait tellement et on avait tellement de trucs en commun. C'est vraiment ça l'aventure première dernière fois. Le but, c'est de raconter toutes ces histoires très différentes avec des gens qui ont l'air d'être très différents de nous. Et en fait, on partage les mêmes sentiments, les mêmes orgasmes, les mêmes situations de vie, les histoires de dating raté et les premières fois nazes, souvent. Donc c'est vraiment ça, cette aventure, et ça me fait plaisir, vraiment de monter sur scène ce soir pour ça. Je voudrais remercier Benjamin Ours, qui est la personne avec qui je fais ce podcast et tous mes podcasts, qui est le chef des podcasts à Slate et quelqu'un d'exceptionnel, donc je vous remercie. Tu es là-bas et merci à toi. On a un nouveau accessoire de déco pour la maison, désolé. Il est très beau, il est magnifique. Et puis je remercie vraiment toutes les personnes qui ont participé à ce podcast au fur et à mesure des années. Et puis Slate. Et puis je voudrais caler un petit mot, je voudrais remercier, comme on parle de témoignages et de gens qui parlent, et je parle trop déjà, je voudrais remercier les personnes qui ont témoigné pour l'article de Mediapart qui est sorti hier. Parce que je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour témoigner. Et c'est aussi la preuve qu'on témoigne partout, tout le temps, c'est important. Voilà. Merci à elle en majorité. Bravo. Merci. Pour remettre le prix SCAM du podcast documentaire, merci d'accueillir Andrea Cohen, vice-présidente de la commission sonore de la SCAM, et la membre du jury Sonia Kronlund, s'il vous plaît. Bonsoir. Donc, je suis Andrea Cohen, vice-présidente de la commission sonore de la SCAM. Donc, c'est avec enthousiasme que la SCAM s'est engagée auprès du Paris Podcast Festival dès ses débuts, en 2018, car il arrivait au bon moment pour accompagner l'univers foisonnant du podcast original. La SCAM est fortement investie dans le soutien à la création et notamment auprès des auteurs et des autrices de ce qu'on appelle les documentaires, et je préfère appeler ça la radio du réel. J'aime bien cette manière de décrire ce que c'est qu'un documentaire radiophonique. Donc, nous investissons à la SCAM, nous aidons les auteurs et les autrices. Comment ? Eh bien, on les aide financièrement par des bourses qui s'appellent Brouillon d'un rêve. Vous pouvez aller sur le site de la SCAM et voir ça, parce que c'est très intéressant. Et puis aussi, il y a des prix sur les émissions qui sont déjà faites. Donc, et il y a un prix par an pour le prix de l'œuvre, et puis aussi le prix découverte. Et nous nous réjouissons d'assister depuis plusieurs années, par le biais du podcast original, à l'émergence de nouveaux talents, des auteurs et des autrices qui nous racontent le monde avec singularité, intelligence et sensibilité, comme le lauréat ou la lauréate 2021, que je laisse à Sonia Kronlund, administratrice de la SCAM et membre du jury, le soin de présenter. Merci. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Alors, pour sa simplicité et sa fluidité et le travail qu'il faut pour arriver à une telle simplicité, une telle fluidité, pour sa puissance narrative, pour son autodérision aussi, pour sa modestie et parce qu'elle met en rapport ce qui se passe dans le monde avec sa vie intime.
le prix du meilleur documentaire du Paris Podcast Festival. 5555 est remis à Marina Vlahovic pour Carnet de correspondance. Alors, hélas, j'ajoute que c'est produit par Arte Radio qui reçoit un peu trop de prix à mon goût. Alors malheureusement, elle n'est pas là. Donc, elle nous a fait un petit mémo vocal et je crois qu'on va l'écouter. 55555, c'est bon, ça enregistre. Je regrette de ne pas être avec vous ce soir. Je vous parle depuis un appartement mal isolé de Beyrouth. J'ai 1 minute 30 montre en main pour faire mes remerciements. J'avais l'habitude des formats serrés. Je ne sais pas si je vais y arriver parce que j'ai énormément de choses à dire. Mais bon, en même temps, je n'ai pas d'électricité et mes batteries sont quasiment à plat. Donc, il faut que je fasse vite, de toute façon. Je suis émue, ravie. Surtout, en fait, mon état d'esprit du moment, c'est un peu ça. Oui, j'ai vraiment envie de crier comme ça. Merci aux membres du jury d'avoir distingué ces carnets de correspondantes, Sonia Kronlund, Sophie Boquillon, Marion Séclin, Anthony Vincent et au président Oxmo Puccino. C'est une coïncidence, mais quand j'ai commencé à écrire ce podcast et à puiser dans mes rushs, j'avais 7 punchlines en tête. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? T'en as marre de la guerre, y'a qu'à l'écrire. Merci à la SCAM et au Paris Podcast Festival de mettre le genre documentaire à l'honneur. Merci à Arnaud Forest, mon co-réalisateur. Nono, j'ai transformé ton studio de Raté Radio en cellule de crise psychologique, mais on savait tous les deux que ça valait le coup. Merci à Sylvain Gire, l'opiniâtre Grand Manitou d'Arte Radio et à toute l'équipe. Votre travail est précieux. Je voudrais juste rendre hommage aux journalistes pigistes à l'étranger et en France. Ce sont les voix qui vous informent, qui nous informent, mais ce sont surtout les sans-voix de la profession. Et je continue d'espérer que ce podcast puisse être un déclic pour les directions et les rédactions. Je pense aussi aux podcastrices et aux podcasteurs, les précaires. En fait, qu'on soit journaliste, autrice ou auteur, on a seulement besoin de travailler dans des conditions décentes pour pouvoir continuer à créer et à vous faire entendre le monde. Je crois que je suis dans les temps. Si ce n'est pas le cas, je m'excuse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de festival et vive le son. Mais je le garde. Je crois que quelqu'un est là pour recevoir le prix. Nous allons passer au prix SACD du podcast de fiction. Et pour cela, c'est incroyable parce que le jury et à la fois le parrain, et donc la marraine en l'occurrence là, eh bien c'est la même personne. Merci d'accueillir s'il vous plaît Sophie Boquillon, scénariste, autrice d'œuvres radiophoniques et administratrice radio de la SACD. Bonjour, bonsoir, pardon. La SACD est particulièrement fière et heureuse d'accompagner depuis sa création le Paris Podcast Festival. Qu'est-ce que la SACD ? C'est la Société des auteurs, compositeurs dramatiques. C'est la plus ancienne des sociétés d'auteurs puisqu'elle a été créée en 1777 par Beaumarchais. Aujourd'hui, elle représente pas moins de 55 000 auteurs et autrices de fiction dans plusieurs répertoires. Donc, où il y a de la fiction, c'est le cinéma, le théâtre, la radio, la télévision, le cirque, la danse, la musique de scène et la création numérique. Donc elle défend et gère les droits de tous ces auteurs et autrices. Elle les accompagne au quotidien par le biais de nombreux services, notamment juridiques, et surtout elle initie chaque année des fonds d'aide à l'écriture pour la création contemporaine dans tous les répertoires. Elle est également très impliquée dans la défense de la diversité culturelle et elle a beaucoup géré dernièrement les fonds d'urgence liés à la crise sanitaire. Voilà, en gros, ce qu'est la SACD. Et je crois, oui, avant de remettre le prix SACD du podcast de fiction, nous nous sommes un peu écharpés lors de la délibération entre deux projets. Donc nous avons trouvé une solution qui était donné une mention spéciale pour un des podcasts qui nous avait pas mal séduit. C'est une mention spéciale, un peu de réalisation et de voyage que ça nous a fait faire pour les aventures rocambolesques d'Édouard Baird et Jacques Souvent au Sénégal, qui est un podcast natif France Inter, mais qui n'est pas le lauréat.
Voilà, c'est le lauréat bis, enfin le lauréat, non, le vrai lauréat. Le vrai lauréat, c'est Frouch. Sarah Trey Stéphanie. Produit par Paradiso Media. Voilà. Donc on a beaucoup aimé l'univers, la promenade aux côtés d'une jeune femme faisant des pieds et des mains dans le Paris d'aujourd'hui pour devenir faire du stand-up. Et c'était vraiment, on avait l'impression d'être à ses côtés puisque le micro visiblement était au fond de son sac. Félicitations. C'est pas la vie, c'est pas grave. Donc voilà le prix. Merci. Alors, je ne sais pas par où commencer. Merci, c'était un rêve d'avoir ce prix. Peut-être que vous trouvez ça démesuré, mais pour moi, le Paris Podcast Festival, je trouve ça extraordinaire. C'est le début un peu de tout pour moi. Parce qu'il y a 2 ans, j'étais à ta place. Et du coup, j'ai fermé le... Enfin bref, j'ai plus de mots, merde. J'étais maîtresse de cérémonie et voilà, et je rêvais de ce prix parce que Frouch, c'est un projet de cœur et c'est le premier truc qui me faisait vibrer. Je ne savais pas où j'allais, mais je me suis dit, on y va. Je prends des gens qui sont comédiens, qui ne sont pas comédiens, mais des gens que j'aime. Et c'est vraiment, comme le disait Nina tout à l'heure, un cœur qui dégouline trop. Mais ça a été fait avec amour et le podcast, ça m'a fait rencontrer des gens extraordinaires, vraiment, dans tout domaine confondu. Enfin non, dans celui du podcast, du coup. Ça n'a pas de sens. Et voilà, donc j'aimerais remercier toute l'équipe de Paradiso qui a cru en mon projet, toute l'équipe de Spotify, toute ma famille, ma grande sœur Marie-Thérèse Stéphanie qui est la toute petite perle qui m'a fait croire en mes rêves et me dire d'aller là où je vibrais le plus. Et voilà, et j'aurais voulu pleurer pour que ça fasse un peu plus émouvant, mais je suis extrêmement émue et je remercie tous les jurés. Jurés, je sais jamais. On s'en fout. Jury, hein. Voilà. Merci de me donner cette petite place et j'avais plein de trucs à dire, mais je crois que c'est tout. Voilà. Merci. Bravo. Merci. On a déjà remis 4 prix. Ouais, c'est donc le moment pour moi de poser quelques petites questions, juste parce que j'avais envie de sonder le public, de savoir un petit peu où on en était dans la soirée. J'aimerais bien savoir, en fait, qui sont... applaudissez les podcasteurs et podcasteuses qui sont nommés ce soir. Ok. Applaudissez les podcasteurs et podcasteuses tout court. Un petit peu plus. Est-ce que vous pouvez applaudir tous les gens qui travaillent dans le milieu du podcast? Ok. Est-ce que je peux voir les gens qui sont juste du public, qui étaient juste curieux? Trop bien. Bravo. Est-ce que vous pouvez me dire maintenant qui sont les bénévoles? Ah, vous déchirez. Et maintenant, par applaudissement, qui sont les journalistes? Merci. Parce que je viens de sortir un livre. Ça, c'est pas encore sorti, ça sort le 28, j'en profite, je fais ma com. Vous allez en parler, je pense, parce qu'il est excellent. C'est issu de mon podcast et j'ai commencé à rêver à ce livre en sortant l'année dernière, quand j'ai gagné le prix. Je suis sortie et il y avait Laurelène Akaoui, qui est une éditrice qui est super et qui m'a dit faut qu'on se voit, non? Et j'ai dit bah carrément. Et donc c'est pas elle qui fait le livre. Je suis allée chez Flammarion, mais en tout cas c'est vachement bien, ça sort le 28. Franchement, faut en parler. Hein. Et super idée cadeau de Noël. Merci beaucoup. J'en profite tant qu'on est là. On va maintenant remettre le prix de la musique originale dans un podcast avec le soutien de la SACEM. Et il devait y avoir quelqu'un qui venait de la SACEM, Thomas Zegan, mais malheureusement, il a eu un petit contretemps. Donc, on aura Oxmo Puccino. Rebonsoir. J'ai écouté les podcasts et le problème, c'est que j'ai eu beaucoup plus de mal que les autres parce que j'ai plongé dans les saisons 2, les saisons 3, j'ai remonté. Et quand on parlait de musique, je me suis dit que c'était compliqué parce que la prouesse consiste à glisser de la musique, à faire plaisir sans qu'elle soit entendue, ni couper la parole. Et celui qui est arrivé à réaliser cette prouesse, c'est Antoine Salaire pour Frères de Cœur.
Nicolas, viens. Merci beaucoup. Je suis très touché. C'est une aventure. J'ai voulu que Nicolas Simon soit là avec moi. C'est une aventure d'amitié aussi avec Nicolas et son frère Guillaume qui n'est pas là. C'est un podcast qui parle de grève de cœur et de rapports fraternels. Et la musique, pour moi, était... je suis très touché que vous ayez eu ces mots-là sur le dosage et sur la présence qui soit pas trop... qui prennent pas trop de place. Et c'était exactement ça que j'ai essayé de faire, que ce soit une sorte d'accompagnement, une nappe, quoi, quelque chose qui nous aide à rentrer dans l'histoire sans prendre une place trop importante, par une mélodie que je décline de plein de façons. Donc merci beaucoup, je suis très touché. Et on pense à Guillaume. Ouais. Voilà, merci. Et tant que vous êtes là, Oxmo, on remettrait pas un deuxième prix? Lequel, moi, je suis par contente. exemple Et franchement, je suis trop contente. On passe un bon moment. Moi, merci d'avoir répondu. On rigole, on J'étais mal à l'aise. On va remettre le prix Target Spot du podcast d'apprentissage. Et pour cela, on va... Ça va? Ok. Et pour cela, on va accueillir le parrain, le représentant en tout cas du parrain, Alexandre Vekoff, EVP Global Business Development, Target Spot. Bonsoir. Alors on est ravis à nouveau d'être les parents de super podcast qui est le podcast de l'apprentissage. Et bravo à l'équipe du Paris Podcast Festival parce qu'encore une fois, cette année, c'est un carton. En quelques mots, Target Spot, on est une société qui est pionnière dans l'audio digital depuis plusieurs années. Et notre siège est à Bruxelles et on a la chance d'avoir nos activités dans plusieurs pays. Notamment aux US, où c'est une grosse partie de nos activités, justement. On travaille avec des médias comme Radio France, des sociétés indépendantes, des podcasteurs indépendants. Et en fait, on a justement la chance de suivre ce phénomène du podcast un peu partout dans le monde, que ce soit sur l'aspect contenu, sur l'aspect technique, l'aspect monétisation. Et je voudrais partager avec vous 2 chiffres, justement, qui viennent des US, qui sont intéressants. Il y a un premier chiffre que vous avez certainement dû entendre parler pendant ce festival, qui est $1 milliard. C'est le montant des investissements publicitaires aux US. Alors ce chiffre en lui-même, il n'a pas grand intérêt, mais surtout ce qui est assez incroyable, c'est l'évolution exponentielle qu'il y a. Donc qui montre qu'il y a une vraie appétence des annonceurs, des marques, pour aller sur le podcast. Le deuxième chiffre, qui est plus confidentiel, mais c'est iHeartMedia qui l'a donné pendant la conférence vendredi au Paris Podcast Festival, c'est 70%. 70%, c'est quoi? C'est les revenus publicitaires qui sont liés à ce format qu'on appelle le host thread. C'est le fait que les annonceurs et les éditeurs de contenu puissent monétiser ensemble, travailler ensemble. Et je trouve que ces deux... alors, même si effectivement les US, c'est pas... toujours le bon exemple à suivre, je trouve qu'ici, il y a un message intéressant quand même, qui est de dire que si l'ensemble des acteurs de l'écosystème podcast travaillent ensemble avec un engagement, une compréhension mutuelle des enjeux de chacun, que ce soit sur les aspects de contenu, que ce soit les aspects de monétisation, les aspects techniques, d'hébergement, de distribution, on va réussir, un peu comme est en train de se passer aux US, à créer une économie vertueuse et intéressante avec les éditeurs de contenu en première ligne. Voilà, c'est mon petit message de la part des équipes de Target Spot. Je n'ai pas réussi à faire de punchline. Non, c'était super. Bon, mais voilà. Merci. Bonne soirée. Et je crois que ça commence aussi par une mention spéciale. Ah bon? Non. Ah si, mais si. Mais ouais. C'était pas écrit là? Bah non. C'est injuste. Heureusement que je suis là, putain. C'est injuste. C'est-à-dire qu'on a failli rater la mention spéciale pour à la recherche de l'œuvre. Thank you. Thank you. Et maintenant, une œuvre qui, moi, m'a personnellement giflé. Hein, c'est un miroir lumineux d'obscurité. Ça s'appelle Vénus s'épilait-elle la chatte. Julie Bozak. Bozak. Get the Bozak.
Je vois rien, c'est pas impressionnant d'être là. Je suis un peu dans tous mes états, merci beaucoup. Ça fait quelque chose d'être traité de miroir lumineux par Oxmo Puccino. Vraiment. Merci au jury. Ce prix, il est vachement beau de près. Il me fait vachement plaisir parce que ce travail, ça a été 6 mois de travail un peu harassant sur des sujets horribles pour lesquels j'ai reçu aucun financement. Donc voilà, le podcast c'est cool, mais être podcasteuse indépendante, merci le chômage quoi. Et je suis contente que ce podcast, il me dépasse là totalement. Il a atteint des niveaux d'écoute que je vois, ça me dépasse. Et je suis contente de, à ma très petite échelle, contribuer à mettre le doigt sur des systèmes d'oppression, de domination qui sont constitutifs de la culture et de l'histoire occidentale. Le fait qu'on glorifie des hommes qui sont des violeurs, des pédocriminels, des agresseurs, et que tout le monde savait, mais personne n'a rien dit parce que ça rapportait trop de pognon. Voilà, Picasso, ça fait plus de 70 ans. Mais on se rend compte que malheureusement, on en est toujours là. Donc je suis très contente à ma minuscule échelle de contribuer à faire avancer les choses. Je voudrais remercier le jury, toutes les personnes qui écoutent le podcast, parce que s'il n'y avait pas de personnes qui l'écoutaient, j'arrêterais. Et toutes les personnes qui contribuent à ce podcast, qui ne sont pas là, mais Anne-Lise, qui est mon amie, qui a eu l'idée de ce podcast, qui relit tout, qui me dit là on s'en fout, ça il faut développer. Voilà. Laureline Dabadi au mixage, Orphée Lamotte dans l'épisode sur Picasso qui a fait les lectures, et Fanny Cohen-Moreau qui a enregistré les lectures. Merci beaucoup. Donc c'est à ça qu'elle ressemble. On va passer maintenant au prix du podcast francophone avec le soutien de la GLUF du ministère de la Culture, la Direction générale de la langue française et des langues de France, le GLUF. Et pour cela, merci d'accueillir, s'il vous plaît, Thibaut de Saint-Maurice, le directeur du Paris Podcast Festival, pour la GLUF et pour du ministère de la Culture. Ainsi que Marion Séclin, la merveilleuse, qui viendra remettre le prix également. Marion. Non, je voulais juste dire un mot, parce que Annick Lederlé, qui travaille à la DGLF-LF, ça veut dire Délégation Générale à la langue de France et à la langue française et aux langues de France, même moi je m'y perds, qui est très attachée à ce prix, qui malheureusement ne peut pas être là avec nous ce soir. Et donc je voulais la saluer d'abord personnellement, la remercier pour son soutien, sa fidélité, et remercier à travers elle aussi donc, cette délégation à la langue française et aux langues de France, cette fois-ci j'y suis arrivé, pour qui en fait ce prix est une évidence depuis le départ. On est très soucieux, nous, de penser aussi au podcast comme un média d'expression francophone, par des auteurs non français qui pourtant utilisent la langue française. D'autant plus que c'est quelque chose que nous n'avons pas encore complètement réussi à faire ici au Paris Podcast Festival, c'est d'accueillir dans notre programmation ces podcasteurs d'expression francophone. Il paraît qu'il y a eu un truc comme une pandémie mondiale qui a rendu les déplacements compliqués, mais l'idée c'est vraiment de continuer à s'ouvrir. Voilà, donc je voulais saluer ce soutien, remercier très sincèrement et chaleureusement, personnellement, Annick Lederlé, mais aussi donc, toute cette délégation à la langue française qui rend possible ce prix et qui nous permet d'ouvrir nos oreilles vers d'autres horizons. Bonsoir. J'avais prévu de vous faire tout un petit speech sur la langue française, comme c'est bien, mais à chaque fois qu'on veut la changer pour qu'elle s'aligne un petit peu avec la réalité des personnes qui l'emploient. Il y a des vieux monsieur mécontents qui disent non, il faut respecter la langue française, on va pas changer. Mais la langue française ne respecte pas trop ceux qui l'emploient. Mais je ne vais pas le faire parce que je trouve la soirée longue, je ne sais pas pour vous. Pardon, c'est super, hein, tout le monde est super, mais je me suis dit... Pas de problème, allons-y. Le prix du podcast francophone soutenu par la GLF du ministère de la Culture est Récidive de Manuel Légaré et Michel Montreuil. Alors, malheureusement, ils n'ont pas pu venir, mais donc ils nous ont fait un petit vocal, un mini podcast. Ouais. Récidive, c'est un projet très personnel qui nous a occupés pendant 2 ans, Michel Montreuil et moi.
un projet lors duquel on s'est posé beaucoup de questions, on a eu beaucoup de doutes, certaines remises en question aussi. Au final, je suis très heureuse d'avoir mené ce projet-là jusqu'au bout. Je reçois ce prix aujourd'hui avec un immense sourire. J'aurais bien aimé être là pour le cueillir en personne, mais je souhaite que ce ne soit que partie remise. Et de mon côté, j'aimerais remercier le Paris Podcast Festival, l'équipe de Radio-Canada Audio, Martin Girard, Annie Reeves et Catherine Vidal, et surtout évidemment Manuel Légaré qui m'a fait confiance à plusieurs niveaux tout au long du projet. Merci. Vous le gardez. Sachez juste que là-bas, ils appellent ça un balado, un podcast. C'est pour vous. Bonne soirée. C'était le dernier prix de notre jury. Vous avez bien bossé, mais maintenant, il y a d'autres jurys qui ont donné d'autres prix. Donc, on peut applaudir notre jury qui a donné des super prix. Bravo. On va passer au prix Radio France de la Révélation Podcast 2021. La personne qui l'aura, comme moi je l'ai eu il y a un an, devra donc présenter l'année prochaine cette soirée. Et pour cela, je vais accueillir les parrains, les représentants en tout cas des parrains, mais qui aussi faisaient partie du jury que je vais citer en entier. Donc merci d'accueillir s'il vous plaît Thomas Biaschi, voilà, je sais, il le dira lui-même et franchement il m'en voudra pas. Florent Latrif, Sarah Guibaudot, Erwan Gaucher, Naïla Latrousse, Laure Grand-Besançon et Evan Le Bastard, s'il vous plaît. Mais là ils sont 3. Je vérifie quand même. Donc le podcast qu'on ne présente plus, si vous hésitiez encore à l'écouter, Vénus s'épilait-elle la chatte, l'épisode Picasso, Julie Bozac. Vous êtes sûrs? Merci beaucoup. Je ne sais pas quoi redire. Ça me touche énormément. Merci du coup à vous, au deuxième jury et au premier aussi. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Vraiment, je me sens un peu honorée et j'ai pas trop de mots. Vraiment, merci beaucoup à tout le monde. C'est super et je redis, Vénus, c'est un podcast indépendant et c'est super, c'est pris pour continuer à produire de nouveaux épisodes dans des conditions correctes. Merci beaucoup. Et enfin, il est temps de remettre le dernier prix de cette soirée. C'est le prix Ocha du public. Et je pense que c'est le prix le plus important. Parce que c'est le public qui vote, même si vous êtes super. Merci pour cela d'accueillir le représentant de notre parrain, Héloïse Barèche, Brand Content Manager chez Ocha, qui va délivrer le prix du public. Merci beaucoup. Donc la Brand Content Manager de Ocha, en fait, elle est dans le public, elle s'appelle Emma. Moi, je suis community builder, mais c'est pas grave. Excuse-moi, je parle Emma, pas anglais. On ne forme qu'un, tu vois. Souvent, on nous le dit, on a les mêmes boucles, on a tout pareil. Donc même jusqu'ici, c'est super. Moi, j'aime beaucoup ce lapsus. Merci beaucoup de m'avoir invitée sur scène ce soir. Je suis très honorée de représenter Ocha. Ocha, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une plateforme d'hébergement de podcasts qui réunit aussi tous les outils marketing pour aider les podcasteuses et les podcasteurs à promouvoir leurs podcasts et à analyser aussi les performances de leurs podcasts. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est une véritable nécessité, presque une urgence
d'avoir des solutions pour se faciliter la vie. Ça prend beaucoup de temps de faire du podcast. Et ce temps et cette énergie, on aimerait qu'elle soit dédiée à la production du podcast et justement de faciliter tout l'après. C'est vraiment notre mission chez Ocha, pour aussi proposer des émissions de qualité à des auditrices et des auditeurs de plus en plus exigeants et qu'il faut également séduire et captiver sur le long terme. Et vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à souhaiter produire des podcasts de qualité qui seront entendus par le plus grand nombre. Vous l'avez déjà dit, Nina l'a évoqué, il y a eu 652 candidatures pour la compétition de cette année, c'est dingue. C'était 150 de plus que l'année dernière, je crois. Et cela montre vraiment que les créateurs et les créatrices sont investis. Et en face, il y a un intérêt grandissant de la part des auditeurs pour ce merveilleux format. Cette année, je crois qu'on a explosé tous les records en termes de vote du public pour ce prix du public. Plus de 9000 votes comptabilisés. C'est juste incroyable. Donc rien que pour ça, j'aimerais faire un tonnerre d'applaudissements pour ces auditeurs et ces auditrices également qui sont investis dans leurs écoutes. Chez Ocha, on est très très fiers de sponsoriser ce prix du public. Tu le disais, c'est un prix particulièrement important qui a un sens assez fou pour nous parce que les auditeurs et les auditrices qui élisent leur podcast préféré, c'est peut-être le plus gros soutien, la plus belle récompense, mais aussi le plus grand gage de qualité qu'on puisse espérer recevoir en tant que créateur. Donc bravo. Et je suis donc honorée de pouvoir soutenir, récompenser ce palmarès, non pas uniquement le grand gagnant, mais également les deuxièmes et troisièmes arrivés sur le podium. Nous offrons un abonnement à vie sur Ocha à ces 3 gagnants. Pour le grand gagnant, nous lui remettons également une enveloppe de 3 000 €. Alors, sans plus attendre, je vais partager les résultats des votes. À commencer par le grand gagnant qui me rejoindra sur scène. Donc, le grand gagnant du public Ocha, édition 2021, est en réalité Vénus. C'est qu'il est-elle la chatte. J'aimerais également du coup remettre le prix de la seconde position au podcast Les Baladeurs, un podcast de Thomas Fir, Clémence Jacquard, produit par Les Odeurs avec la musique de Nicolas Ferrand. Bravo. Et enfin, la troisième position sur le podium, il s'agit du podcast Le Cœur sur la table, un podcast de Victoire Tuaillon et Solène Moulin, produit par Binge Audio. Bravo également. Et je remets du coup solennellement ce prix à Vénus. Je vais vraiment chialer. Merci beaucoup, c'est incroyable. 3580, ça me dépasse. C'est le nombre d'habitants dans le bled où j'ai grandi. Merci beaucoup de tout mon cœur à toutes les personnes qui ont voté et à toutes les personnes qui sont là ce soir. Et vraiment, je le redis, ça a été un travail épuisant et je suis super honorée et touchée que ce travail soit utile et contribue à sa petite échelle à mieux comprendre notre héritage culturel. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette soirée de remise des prix du Paris Podcast Festival, Balado Festival. Je voudrais juste personnellement remercier Nina, Thibaut, Hélène, tous les gens à la technique, tous les bénévoles, tous les gens qui étaient là. Merci aussi d'avoir été un public incroyable. On peut boire des coups dehors. Merci mille fois et bonne soirée à vous. Rentrez bien.